Bonjour les amis, eh bien le constat est là, nous sommes bel et bien en pleine transformation, nous le constatons chaque jour que ce soit au niveau sociétal mais aussi personnel. Il y a deux facteurs qui expliquent ce que nous vivons, c'est l'entrée de Pluton en Verseau et l'année 2024 qui est une année 8. Avec l'entrée de Pluton en Verseau, il y a une accélération de la transformation de notre monde et de manière radicale, profonde. Le Verseau est en recherche de vérité, de justice, et ça tombe bien car 2024, année 8, est aussi une vibration de justice et de vérité. Les pouvoirs occultes sont peu à peu démasqués, les mensonges sortent du puits, les fraudes mises à jour, et puis je vous l'avais prédit dans ma vidéo d'astronumérologie pour 2024, parue il y a à peu près 6 mois, j'ai annoncé la chute de pouvoir, de gouvernement et de fortes probabilités de dissolution d'Assemblée nationale. Eh bien, bingo les amis, c'est arrivé. Vous pourrez aller visionner la vidéo, elle est encore présente sur YouTube. Ce que je veux dire, c'est que c'est une phase certes déstabilisante, mais nécessaire à la régénération pour un retour dans quelques années à un équilibre. Encore une fois, je le dis, ne nous occupons pas du brouhaha ambiant, des messages qui instillent sournoisement la peur. De toute façon, la régénération est en route et je n'ai pas parlé de mort, mais de régénération. Comme dirait un certain personnage, petit clin d'œil, rien n'arrêtera ce qui vient. Alors, soyez confiants, attelez-vous tout simplement à vos tâches dans l'instant présent. À vous tous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de participer à la croissance de cette chaîne, je vous propose de vous abonner, ainsi vous serez avertis lors de la parution des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Par ailleurs, vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous avez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité. La nouvelle lune aura lieu le 5 juillet 2024 à 22h57 heure de Greenwich. Elle se positionne à 14,23 du signe du Cancer, signe qui émane la douceur et exalte nos émotions. En fait, ce 14e degré nous rappelle que bien que plongé dans une certaine nuit noire où il semble que rien ne se produit sous nos yeux de terriens, eh bien il est sage de penser que la lumière est présente, perceptible par certains d'entre nous, à condition d'éveiller nos sens, de se transcender pour cela. En montant nos vibrations par le jeu, le partage, l'amour, les activités vibratoires comme la danse, le chant, la peinture, ou bien la fusion avec la nature, notamment les bains en cette période haut, nous accéderons à la lumière. Ce mois lunaire, une fois encore, met en évidence un modèle bol apparenté à un modèle Cancer et donc lunaire, tout comme la position de cette nouvelle lune en Cancer. Il va donc falloir se concentrer sur la façon dont nous allons nourrir nos besoins premiers, car nous sommes dépendants de nos besoins premiers. À nous de chouchouter notre univers intime, notre cocon, un repli sur soi nécessaire pour se souvenir, se laisser aller à la rêverie, s'abandonner. Mais ça peut être aussi se dévouer à une cause, une mission dans laquelle nous mettons tout notre cœur. Pluton en Verseau, en planète incisive de ce modèle bol, donc très importante dans ce thème, déstabilise la fonction lunaire de ce thème. N'oublions pas que Pluton est entré en Verseau et tel un bulldozer révolutionne notre société et nos institutions. Nous ne pouvons que le constater. Il donne le pouvoir au secret, à l'inconscient et travaille à l'insu de notre volonté. C'est la notion de fatalité, de destinée. Vénus opposée à Pluton déstabilise par ailleurs nos relations. Nous ne savons plus comment nous positionner face à une situation de fatalité amoureuse ou d'imprévu relationnel. À ces situations originales, peu conventionnelles, nous nous devons d'apporter un cadre, une réorganisation s'impose, peut-être faire intervenir la loi, même si le désir de liberté, de marginalité
est fort et que les risques, les désordres que la situation peut engendrer, eh bien, on n'en a rien à faire. Le changement, oui, mes amis, mais dans un cadre légal. D'autant que Mercure, opposé à Pluton, embrouille aussi notre mental et complique nos prises de décision. Nous allons nous faire des sacs de nœuds qui génèrent des inquiétudes. Il est normal que nous soyons inquiets, nous sommes toujours perplexes face à l'inconnu. Le changement qui s'opère est si profond, bouleversant notre paysage, que nous avons un mal fou à rester confiants. Et pourtant, il le faut, mes amis, car c'est pour notre plus grand bien. Chassons nos peurs et cette nouvelle lune va nous y aider. Vénus étant conjointe à la nouvelle lune, le besoin est fort de se relier, de ressentir des sentiments, du désir, de se mettre dans une position de séduction. D'autant que Vénus est trigone à Neptune, ce qui exalte encore et encore nos émotions. Il y a une forte intensité de nos réactions émotives, de nos pressentiments et des sentiments. Le transit booste notre foi. Et puis la triple conjonction Lune-Soleil-Vénus est trigone à Saturne et sextile à Mars, avec en plus Mars sextile à Saturne. Donc nous allons pouvoir inscrire nos projets dans la durée, consolider nos acquis, car en se servant de notre expérience, nous pouvons aller plus loin. Nous conservons la tête froide, bien sur nos épaules. Les relations que nous nouons sont aussi des relations qui tiennent sur la longueur, même si des remises en question au fil du temps ne sont pas à exclure, car Saturne est entré en rétrogradation. Les amours sont tous sauf routiniers. Nous y apportons la notion de cérébralité en recherche d'amélioration permanente. De la même façon, nos actions engagées vont s'engager sur du long terme. Nos actions ne sont pas du faire pour faire, mais dans un but long terme, et ça, c'est très constructif. Certes, il y aura des inquiétudes, mais elles seront maîtrisées, car les effets lunaires bénéfiques qui calment et nous amènent progressivement à des transformations, des aménagements de notre existence pour notre bien-être et celui de nos proches. Nous serons armés d'une puissante volonté qui va permettre de déployer les efforts à la réalisation concrète des objectifs. La réussite est au bout, les amis. C'est une belle période pour prendre du bon temps aussi et donc joindre l'utile à l'agréable. Il y aura cette possibilité là aussi, alors ne vous en privez pas. Les efforts seront malgré tout indispensables dans la durée, mais vous verrez avec quelle facilité les obstacles vont céder les uns après les autres, ou bien trouver la faille et la solution qui relègue toute improvisation. Comme je vous l'ai annoncé, Saturne est rétrograde depuis le 30 juin jusqu'au 16 novembre, et donc tenez compte de ce facteur de ralentissement, de retour au questionnement, qui vous dit que malgré ces transits facilitateurs, la victoire est pour plus tard. En attendant, les actions imprévues, intuitives ne vont pas manquer, nous poussant à agir sous le coup de réflexes ultra rapides. Des solutions sont trouvées de façon impérieuse à travers la conjonction Mars-Uranus exacte le 15 juillet. C'est le transit des sauvetages humains de tout ordre. Mercure, quant à lui, est en trigone à Neptune et sextile à Jupiter, ce qui apporte une belle ouverture visionnaire de l'irrationnel dans des données logiques. Inspiration et imagination au menu. Par ailleurs, quand bien même nous avons des responsabilités, une organisation à respecter, des obligations, nos besoins de liberté, de temps libre seront assouvis pour une plus grande ouverture au monde. En conclusion, une nouvelle lune qui accuse un net ralentissement dans nos projets et qui met justement en surbrillance l'importance du dialogue, du partage, pour accéder à la lumière, symbole de vérité et d'ouverture. Les discussions, les réunions, la réflexion s'imposent pour s'affirmer et défendre nos valeurs. Notre progression est actuellement ralentie,
Mais malgré tout, nous devons continuer à garder notre calme en nous occupant de notre bien-être, de notre cocon, afin de répondre à nos besoins. Un bilan de nos actions passées s'impose avec la clé des orientations nouvelles, des opportunités même et des choix à faire. Dans cette période de latence, d'arrêt même pour certains, c'est l'union, le rassemblement qui nous est demandé. C'est une période plutonienne de rupture et donc destructrice de l'ancien, mais c'est réellement pour un renouveau, une guérison. Les signes concernés par cette nouvelle lune seront les cancers du 2e et 3e décan, les poissons de la fin du 2e et dernier décan, les taureaux du dernier décan et les verseaux et lions du début de signe. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se positionne cette nouvelle lune et ainsi voir le domaine qui vous concerne. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 5 juillet 2024, soit 5 plus 7 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 20 et 2 en résultat final. Vous avez l'explication de ces vibrations dans les vidéos des nouvelles lunes des 8 avril et 6 juin. Vous pouvez encore les visionner. Pour cette nouvelle lune, elles font référence aux annonces, aux messages, aux jugements que vous avez reçus dernièrement et qui vous forcent à adopter une posture de réflexion. La sagesse est donc de mise, chers amis. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusque-là. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo pour ainsi aider à faire croître votre chaîne qui en a bien besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos avis. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 21 juillet 2024. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Passez-la à nourrir vos besoins dans la sagesse. Prenez soin de vous, il est l'heure pour cela. Bisous à toutes et à tous mes amis. Cultivez la paix. À bientôt.